puissant. Maintenant, pour ouvrir les oreilles, cherchez dans la Bible le principe du succès. Marchez dedans. Ça va. Comprendre la nouvelle naissance. Si tu comprends la nouvelle naissance, tu comprendras la vie chrétienne. Dis Amen. La vie chrétienne, c'est pas une vie de la terre. Elle vient de quelque part. Elle vient du ciel. C'est pourquoi c'est difficile pour plusieurs dans l'église de vivre cette vie. Ce n'est pas une vie qui est sur la terre. Ce n'est pas une vie fabriquée par quelqu'un. Vous voyez, non? Par exemple, quelqu'un a créé un parti politique et puis il dit voilà comment on se comporte dans le parti, voilà comment on vit, voilà comment on fait, voilà comment le parti est érigé et organisé. Quelqu'un a créé une ONG et dit voilà comment l'ONG fonctionne. L'église, c'est pas ça. Parce qu'on est là, le monsieur qui est là-bas, il s'appelle Koné. C'est lui qui est le prophète. Donc, il y a un pasteur qui est là, c'est sa femme qui est la responsable des femmes. Et puis la chambre titulaire, c'est Patricia. Il y a des caméramans. Quand ils voient ça, ils croient que l'église, c'est affaire des hommes. C'est ça qui trompe beaucoup d'hommes. C'est pas affaire des hommes. L'église, Jésus a dit dans Matthieu, je bâtirai mon église. Donc l'église, c'est la chose de Jésus. L'église, c'est la propriété de Jésus. Jésus est le père de l'église, mais le fondateur de l'église, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est quand le Saint-Esprit vient sur toi que tu deviens chrétien. Vient habiter en toi que tu deviens chrétien. Donc c'est lui qui réunit les membres qui forment l'église. C'est le Saint-Esprit. Jésus est le père de l'église, le papa de l'église. Celui qui a voulu que l'église soit, c'est Jésus. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est celui qui amène l'église à l'existence. Donc l'église, ce n'est pas une chose de la terre. C'est ça qui trompe les gens. On va faire église, on ne quelque pas, bon, toi tu tapes ton temple, toi tu es diacre, toi tu comptes l'argent, et on croit que c'est l'église. Non. Si ça ne vient pas d'en haut, c'est une organisation humaine. Et comme vous savez prendre la Bible pour parler, et comme vous savez parler aux gens, vous avez peut-être été dans des églises, vous avez vu comment ça se fait, vous voulez faire, vous croyez que c'est ça. Non, c'est pas ça. Vous allez me dire, mais pourquoi souvent il y a des signes, il y a des manifestations? Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit dans la Bible, je dirais, les gens vont dire, j'ai fait des miracles, j'ai prophétisé, j'ai fait ceci. Il va dire, je ne vous connais pas. Ouvrier d'iniquité, ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que ce qu'ils étaient en train de faire, c'est pas Dieu. Dieu n'est pas dedans. C'est pas l'église. Les manifestations étaient là. Dieu faisait à cause de ses enfants. Aucun jour, leurs yeux s'ouvrent et puis ils rencontrent le vrai Dieu. Donc, la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose de la terre. Il faut que vous compreniez ça. Regardez, je vais vous rendre intellectuel dans les choses de Dieu. Non seulement spirituel, parce que Dieu dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais pour avoir la connaissance, il faut être enseigné. Mais si tu n'es pas intelligent, quand on t'enseigne, tu ne peux pas comprendre. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas comprendre la connaissance. Donc, quand certains disent non, on n'a pas besoin de cerveau dans l'église. Non, on est en train de dire que l'église là, ça ne fonctionne pas avec la sagesse humaine, l'intelligence humaine. Mais l'intelligence que Dieu nous a donnée, l'intelligence que Dieu nous a donnée, cette intelligence est nécessaire pour comprendre les choses de Dieu. Gloire à Dieu. L'église, ce n'est pas une chose. Les gens croient que c'est une affaire de ce monde. On s'est organisé. C'est-à-dire, c'est 5-5.
ils sont dans une église là, ils se mettent saint, ils trahissent le Père, et puis ils disent non, ça m'a fait pour nous. Est-ce que vous comprenez bien le français? On ça m'a fait pour nous. Ils n'ont pas dit on ça m'a fait pour Dieu. On ça m'a fait pour nous aussi. C'est ça qui fatigue les gens. Et quand ils s'en vont, on voit réellement que ce qu'ils sont en train de faire là, Dieu n'est pas dedans. Parce qu'ils vont passer le temps à escroquer les gens, ils vont passer le temps à donner des prophéties pour garder les gens, ils vont passer le temps à faire des programmes pour garder les gens, ils vont passer le temps à mentir, toi-même tu es dans l'église là, tu ne sais même pas où vous allez. Tu ne sais même pas où vous allez. Autant tu sais où tu vas, Wilson. Tu vas à IRES. Et à IRES, tu auras une chaîne de télévision. Peut-être à IRES, tu seras sous-directeur d'un département de la télé. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça. Je vous conduis quelque part. Quand Dieu appelle un homme, il lui donne une vision. Quand Dieu a appelé Noé, il dit construis-moi un bateau. Quand Dieu a appelé Moïse, il dit va faire sortir Israël de l'Égypte. Quand Dieu a appelé Michée et puis Élie, il dit allez mettre fin au règne de Akab et Jézabel. Quand Dieu a appelé Abraham, il dit sors de ton pays, je rendrai ton nom grand, tu seras père de plusieurs nations. Quand Dieu a appelé l'apôtre Saul de Tarse, qui est devenu Paul, l'apôtre Paul, il dit je t'ai choisi pour que tu partes faire les païens du milieu desquels je t'ai tiré, pour que tu amènes les païens à ma connaissance. Quand Dieu appelle un homme, il lui donne une parole. Et c'est cette parole-là qui est la vision. C'est pourquoi une église ne doit pas ressembler à une autre église. Les chants qu'on chante dans une église ne doivent pas ressembler à une autre église. Quand une église chante n'importe quelle chanson, c'est quoi ça? On chante chanson de vision. On a une vision, donc les chants qu'on chante vont avec la vision. Ça veut dire qu'il faut comprendre, quand tu es dans une église, tu es là, tu comprends, tu juges tout. Non, il faut venir t'asseoir un jour, tu dis, Père, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on chante beaucoup en anglais? Pourquoi c'est comme ça? Tu vas comprendre. C'est une vision. Dieu m'a suscité dans ce pays pour une révolution spirituelle. C'est une vision, ça va quelque part. Alléluia. Je veux faire de vous des révolutionnaires. Sans armes, sans épée, sans tank, sans mitraillette, sans canon. Mais vous allez vaincre les nations. Avec le sang de Jésus. Donc l'église, ce n'est pas une chose humaine. Regardez, ça fait dimanche dernier, je vous ai enseigné que l'église, c'est la vie chrétienne, c'est une vie spirituelle qui vient d'en haut. Aucun homme, aucune femme qui est née sur cette terre ne peut vivre la vie chrétienne. Ce n'est pas possible. Un homme ne peut pas vivre la vie chrétienne. Personne. Personne. Parce que c'est une vie spirituelle. C'est une vie de Dieu. Peut pas. C'est pas la prière qui est le... Quand tu te lèves le matin, tu pries. Le soir, tu pries. Quand tu veux manger, tu pries. Dans la semaine, tu as des jours de jeûne. Tu viens à l'école, à l'église, tu écoutes la parole de Dieu. Et puis tu fais quoi? Tu fais offrande. Tu fais dîme. Écoutez-moi très bien. Tu fais offrande. Tu fais dîme. Et puis tu fais quoi encore? Et puis tu évangélises. C'est pas ça la vie chrétienne. Tu crois à ça? Hein? Tu crois à ça? Donc la vie chrétienne là, c'est quoi? Toi qui dis tu crois à la Bible. Lui là, il monte ici. Il jeûne. Il prie. Il fait offrande. Il évangélise. C'est pas ça la vie chrétienne. Musulmans jeûnent. Musulmans prient. Ils jeûnent plus que même souvent des chrétiens. Musulmans prient que des chrétiens. Et ils prient 5 fois par jour. Je connais les chrétiens, tant qu'on ne les réveille pas, ils ne prient pas. Tant musulmans les mieux que toi. Si c'est prière, jeûne, bois baka, c'est même sur les musulmans. Qu'est-ce qui fait que lui il est chrétien? Le païen là n'est pas chrétien.
Parce qu'en lui, là, écoutez bien, en lui, là, Dieu, il vient par son esprit et puis il habite dans lui. Là. Quand Dieu habite en lui, il devient chrétien. La vie chrétienne commence par la venue de Dieu dans la vie d'un homme humain et d'un être humain. Donc il y a beaucoup de gens qui font bruit dans l'église, ils ne sont pas chrétiens. C'est ce que je suis en train de faire. Mais l'enfant, vous avez l'impression que les messages, ils sont en train de répéter la même chose. C'est la vérité, vous ne vous trompez pas. Je suis en train de répéter la même chose parce qu'il faut que vous compreniez ça. Il faut que ça rentre dans votre esprit. Parce qu'il y a des choses. Hein? Il y a des choses. C'est comme en Amérique. Si tu n'es pas sénateur, tu ne peux pas présenter ta candidature à la présidence. Au présidentiel. Tu ne peux pas. Il faut être sénateur d'abord. Donc il y a des choses. Si tu n'as pas encore compris ça dans les choses de Dieu, il ne faut pas aller vers les bénédictions, les prospérités. Les gens les mentent. Est-ce que vous allez écouter un jour? Le Dieu, va t'asseoir. Regardez. On va lire un passage que je n'avais pas souligné, mais on va le lire. 1 Corinthiens 3, le verset 7. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Oui. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes qui? Tu es qui? Parle fort. Tu es qui? Tu es qui? L'Esprit de Dieu habite où? Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en toi? C'est quand l'Esprit de Dieu habite, on va voir tout à l'heure, signe par signe, point par point. Je veux que ce matin vous soyez honnête avec vous-même. Tu vas découvrir si le Saint-Esprit habite en toi ou pas. Vous allez voir, il y a des choses quand le Saint-Esprit habite en toi, ça se voit, ça se sent. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc la vie chrétienne commence quand l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi, tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'es pas chrétien. Même si tu as fait sémence dans l'église, même si tu as fait récolte dans l'église, même si on a prophétisé sur toi, même si on a versé une onction sur toi, ça n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. La vie chrétienne commence par la nouvelle naissance. Quand l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, tu deviens chrétien. C'est pas non, c'est mon papa qui a amené Simba dans notre village, c'est mon oncle qui a amené catholique dans notre village. Dieu n'a rien à voir avec ça. Et tu nais de nouveau, l'Esprit de Dieu habite en toi. Le grand Dieu qui n'a ni commencement ni fin de jour, que le monde ne peut même pas contenir. Est-ce qu'il habite en toi? S'il habite en toi, tu es chrétien. Maintenant, quand tu es chrétien, on appelle ça la nouvelle naissance. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, il te fait naître de nouveau. Pourquoi? Parce que ta première naissance est liée à qui? À Adam. À deux choses. À ta famille terrestre et puis à Adam. Mais on va prendre Adam par rapport au salut. Parce que ta famille n'a rien à voir dans le salut. Ta première naissance est liée à Adam. Quand ton papa et ta maman t'ont mis au monde là, tu deviens enfant d'Adam. La nature d'Adam est en toi. Le caractère d'Adam est en toi. La vie d'Adam est en... Regardez. Le jour où Ève et Adam ont mangé le fruit là, ils ont adopté le caractère de Satan. Ils ont adopté la nature de Satan. Ils ont adopté la vie de Satan. Ils ont quitté le règne de Dieu pour entrer dans le règne satanique. Ils sont devenus la propriété de Satan. Et la Bible dit que tous ceux qui sont nés d'Adam et Ève sont morts. Ça veut dire depuis Adam et Ève là, tous ceux
ceux qui sont nés sur la terre, jusqu'aujourd'hui, le bébé qui est né le matin là, la Bible dit que tous ceux qui sont nés, qui ne sont pas encore convertis, tous ceux qui sont nés, depuis que Adam et Ève ont mangé le fruit, ils sont morts. On va lire ça. 1 Corinthiens 15, 22. Pasteur, fais la lecture. Et regardez, écoutez, regardez-moi. Si tu ne comprends pas les lois chrétiennes, quand on dit loi, c'est pas tu ne pécheras pas, tu ne feras pas ça. Non, quand on parle de loi, ce sont les principes. Parce que vous mélangez tout. Commandement, loi, prescription, alliance, principe, vous mélangez tout. Quand on parle de loi, c'est ce que tu dois connaître et puis vivre avec ça. Je sais qu'une voiture ne doit pas crier feu rouge. C'est une loi. Donc la loi là me permet, en tant que conducteur, de bien me comporter sur la route. Donc dans la vie chrétienne, il y a des lois qu'on appelle les principes. Maintenant, Dieu appelle ça connaissance. Et il dit, si toi tu n'as pas ces connaissances, tu vas payer. Donc écoutez-moi. La vie chrétienne, vous devez connaître comment on devient chrétien, comment on marche en tant que chrétien, comment on fonctionne. Comment on fonctionne avec la parole de Dieu pour être béni. Écoutez-moi très bien. Pasteur, lis 1 Corinthiens 15, 22, je crois. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Tous meurent en qui? Hein? Pasteur, prends Romains 3, 23. Pourquoi tous meurent en Adam? Vous allez comprendre. Comment Adam qui a mangé le fruit là, moi je suis né en 1800 et quelques, on dit non, c'est le péché d'Adam il y a longtemps là, qui fait que moi je suis séparé de Dieu. Est-ce que moi j'étais là? Est-ce que Adam c'est mon oncle? Hein? Est-ce que c'est mon parent? Est-ce que c'est mon papa? Vous allez comprendre. Livre Romains 3, 23. Car tous ont péché, oui, et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont fait quoi? Tous ont et sont privés de quoi? La gloire de Dieu c'est quoi? La présence de Dieu. Il y a la gloire Shekinah et puis la gloire Kabod. Mais tout ça là manifeste la présence de Dieu. Toutes ces gloires. Quand Moïse a dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire, c'est pas une fumée qui est sortie. Dieu a dit Moïse, tu vas me voir de dos, mais tu ne verras pas ma face. Il a vu la présence de Dieu. La gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand il manifeste sa présence par des signes, on dit la gloire est là. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit dans Romains 3, 23 que tous ont péché. Tous ceux qui sont sur la terre, tous ceux qui ne sont pas nés, excusez-moi, quand une femme a un retard de grossesse de 1 mois, fœtus qui est là-bas, là, c'est un pécheur qui va naître. C'est un pécheur qui va naître. Maintenant, les gens disent, mais pourquoi on dit les bébés seront sauvés et puis on dit que non, le fœtus est pécheur. Le fœtus est pécheur parce que c'est le sang d'un pécheur et d'une pécheresse qui l'ont mis au monde. Mais le bébé sera sauvé parce qu'il n'a pas connu le péché en tant que pratique. Il n'a pas expérimenté pratiquement le péché. Toi, tu es d'origine péché, mais tu as pratiqué. Tu as bu même. Et la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, donc tous ceux qui naissent sur la terre, ils appartiennent à qui? Parlez fort, je vous en supplie. Ayez confiance en ce que vous dites un jour. Ils appartiennent à qui? Ils sont de la race de qui? Ils sont de la race de Adam. Regardez, je vais vous faire une révélation. Dieu me dit, il y a une soeur qui a besoin d'être éclairée. Elle ne comprend pas trop. Elle ne comprend pas tout. Je vais lire un verset qui va l'éclairer. Regardez bien. La Bible dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le seul homme là, c'est qui? C'est Adam qui a péché le premier. Maintenant, comme par un seul homme, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, vous voyez, tous meurent en qui? En Adam. Quand on dit tous meurent, c'est pas mort des cimetières là. Non, il y a 3 sortes de morts. Il y a la mort physique, où on t'enterre. Il y a la mort spirituelle. Tu es vivant, tu peux être très riche.
très beau, très belle, très bien habillé, mais tu es mort spirituellement. Parce que tu n'es pas né de nouveau. L'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Et puis il y a la mort éternelle, l'enfer. Tu ne vas pas aller en enfer. Ceux qui vont aller en enfer, ils n'iront pas en enfer pour un jour. Dieu va. Vous savez, on a vu le vendredi que quand les morts en Christ ressusciteront, qu'est-ce qui va arriver aux morts, aux chrétiens vivants qui seront là? Ils seront changés. Ils seront transformés en un clin d'œil. La transformation là, c'est quoi? Dieu va leur donner un corps éternel. Un corps qui ne périt pas. C'est la même manière que ceux qui seront en enfer, ils auront un corps éternel. C'est-à-dire qu'ils seront dans un feu éternel, il ne brûle, il ne va pas brûler fini. Parce que quand quelque chose, le feu brûle quelque chose, ça finit un moment. La chose a fini, n'est-ce pas? Mais eux, Dieu va leur donner un corps qui ne finit pas de brûler. 1000 ans, sur 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 1000 ans. Sur 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans. Sur 1000 ans, 1000 ans, 1000 ans. Ils ont un corps qui ne finit pas de brûler. L'éternité que nous allons passer avec Dieu, c'est la même éternité. Pas de gloire, mais c'est le même nombre de temps certains vont passer en enfer. Et les pasteurs qui ont fait déjà dit l'enfer n'existe pas. Ok. Quand ils y seront que ça existe. Donc, la Bible dit que comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché, la mort a fait quoi? Et que par le péché, la mort, et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Est-ce que vous comprenez? La mort d'Adam. Et regardez, Dieu a dit à Adam, le jour où tu manges le fruit, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu mourras. Quand Adam a mangé, est-ce qu'il est mort? Quand Adam a mangé, vous savez combien d'années il a vécu encore? Hein? Il a vécu ça combien d'années? 130 ans. Mais il était mort. Quand quelqu'un vit sur la terre, séparé de Dieu, c'est la première mort. Et c'est la première mort qui va te faire connaître la troisième mort, qui est la mort éternelle. Sinon, le chrétien aussi va connaître la deuxième mort que toi tu vas connaître. Le chrétien meurt physiquement, païen meurt physiquement, mais le chrétien ne meurt pas la troisième mort, qui est l'enfer. Mais païen meurt la troisième mort. Il meurt la troisième mort. Donc, la Bible dit que Adam a fait rentrer le péché. Donc, quand Jésus est venu, le problème de Dieu, ce n'était pas que Jésus meurt seulement. Après la mort de Jésus a signifié quoi? La mort de Jésus a réglé ce que Adam a causé. La séparation, la mort de Jésus nous a réconciliés avec Dieu. La mort de Jésus, son sang nous a purifié de nos péchés. La mort de Jésus fait que Dieu nous pardonne. La mort de Jésus fait que Dieu nous accepte maintenant. On peut venir devant Dieu pour plaider. Mais la mort de Jésus ne nous donne pas la vie. La mort de Jésus ne nous donne pas la vie. La mort règne. Le dommage causé par Adam, c'est la résurrection qui nous donne. Oh mighty God. Regardez, Pasteur, lis-nous Romains 5, 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, c'est-à-dire des pécheurs, oui, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Qu'est-ce qui nous réconcilie avec Dieu? Mais nous sommes des réconciliés morts, pas des réconciliés vivants. On peut libérer un prisonnier de la prison, de la maca, il sort, mais il n'est pas libre. Autant de fois qu'il n'a pas à manger, il n'a pas un travail à manger, il va retomber dans ce qui l'amène en prison. Faire sortir quelqu'un de la prison, ce n'est pas un bien. C'est quand on lui trouve du travail, on lui trouve quelque chose à faire, que sa liberté a un sens. Donc, la mort de Jésus est la première œuvre que Dieu réalise à sauver l'homme. Donc, par sa mort, nous avons été réconciliés. Maintenant, vas-y. À combien plus forte raison? À plus forte raison, étant réconciliés,
Serons-nous sauvés par sa vie? Serons-nous sauvés par ça? Jésus est mort, non? Hein? Il est mort pour nous réconcilier avec Dieu. Est-ce que c'est sa mort qui nous donne la vie? On dit quoi nous donne la vie? Qu'est-ce qui nous sauve? Hein? C'est sa vie qui nous sauve. La vie de Jésus, c'est quoi? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Romains 8:11 dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ, donc c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. Et la Bible dit que sa mort nous réconcilie, mais sa vie nous sauve. Quelle est sa vie? C'est le Saint-Esprit qui lui a donné la vie. On dit qu'il a été déclaré fils de Dieu par la puissance de la résurrection d'entre les morts. Donc, suivez-moi, vous me suivez? Donc, sa mort nous a réconciliés et sa vie nous a... C'est à quel moment Jésus a été rendu à la vie? Hein? C'est à quel moment Jésus a été rendu à la vie? Quand ils l'ont mis dans le sépulcre, c'est où? C'est à la... Donc c'est à la résurrection que le chrétien a la vie. C'est pas à la croix. C'est pas à la croix. À la croix, il a pris tes péchés. À la croix, il a pris ta malédiction. À la croix, il a pris tes maladies. À la croix, il a pris ta pauvreté. À la croix, il t'a réconcilié. À la croix, il t'a pardonné. À la croix, son sang t'a justifié. À la croix, son sang t'a purifié. Mais à la croix, il t'a pas donné la vie. C'est à la résurrection qu'il a reçu du Père le Saint-Esprit et qu'il a répandu le Saint-Esprit sur la multitude. Et ils sont nés de nouveau. Jean 3, le verset 3 dit quoi? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Oui. Si un homme ne naît de nouveau, Oui. il ne peut voir le royaume de Dieu. Il dit à Nicodème, en vérité, je te le dis. I told you. Si un homme ne naît de nouveau, vous voyez, si un homme ne naît de nouveau, tu as une première naissance qui ne fait pas de toi un chrétien, qui ne fait pas de toi un enfant de Dieu. C'est pas les gens qui non, mon papa va à l'église, ma maman va à l'église, on s'en va à l'église. Tu n'es pas chrétien. Es-tu né de nouveau? Ton papa, même s'il est né de nouveau. C'est une affaire individuelle. Hein? Ah, nous, on est dans une famille chrétienne, nos grands-parents étaient chrétiens, donc quand on est là-bas à l'église, tu n'en as rien à voir avec ça. Est-ce que tu es né de nouveau? Jésus dit, si quelqu'un est né de nouveau, maintenant, comment on est de nouveau? Pasteur, Jean 3, 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Oui. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, Oui. il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, l'eau là c'est quoi? Là, parce que dans Jean 1, verset 12, Jean 1er verset 12, il va dire à tous ceux qui ont reçu la parole et qui croient en son nom, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de l'eau est le symbole de la parole dans la Bible. L'eau est aussi le symbole du Saint-Esprit. Mais dans ce passage, puisqu'il y a déjà le Saint-Esprit, c'est que l'eau qui est placée ici représente la parole. Donc, ce qui fait qu'un homme est né de nouveau, c'est quand la parole. C'est quelle parole? Hein? La bonne nouvelle. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? C'est ce que Jésus a fait à la croix qui est la bonne. Il y a des pasteurs qui disent non, si quelqu'un a fait, on lui donne à manger, c'est sa bonne nouvelle. Ça, on peut dire ça par extension. Mais dans l'œuvre salvatrice de Dieu pour les hommes, ce qu'on appelle bonne nouvelle, c'est la mort de Jésus, sa mise au tombeau, sa résurrection, sa montée au ciel, sa réception de l'esprit qu'il a répandu sur les âmes et son retour pour enlever l'église. Voilà la bonne nouvelle. C'est vrai? Quelqu'un qui est perdu, on l'a retrouvé, si on va dire à sa maman, on a retrouvé ton enfant, c'est une bonne nouvelle. Mais ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. On va prendre les comptes du village pour amener dans l'évangile. Donc la parole qui est Jésus, qui a été crucifié, quand tu acceptes la parole qui a été crucifiée, la parole qui a été mise au tombeau, tu te reconnais pécheur, tu te reconnais adamique. La Bible dit que la parole est le Saint-Esprit. Tu as accepté la parole. Maintenant la parole est au Saint-Esprit. Il a accepté l'œuvre que j'ai accomplie. Il a reconnu que c'est pour lui que je suis mort.
Le Saint-Esprit vient habiter à toi. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. C'est comme ça ça se passe. Ce n'est pas une affaire de mode. Depuis les années 98, en Côte d'Ivoire, aller à l'église, c'est une mode. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas nés d'en haut. Ah ma chérie, je cherche une église chic là pour aller là-bas. Ce n'est pas faire le chic. Il y a trop de problèmes. Je cherche une église là, mes problèmes ont fini. Ce n'est pas faire de problème. C'est une affaire de net de nouveau. Tes problèmes peuvent finir et puis tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas chrétien. Maintenant, le thème de ce matin, comprendre la nouvelle naissance. Quand tu es né de nouveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire parce que les gens, quand ils sont nés de nouveau, et puis ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils parlent en langue, ça s'arrête là. Oh my. Hey. Hey. You have made me a sanctuary, pure and holy, tried and true. With your spirit, I am a living sanctuary. Say for you, you have made me, you have made me sanctuary, pure and holy, tried and true. With your spirit, I am a living. Lord, prepare me, Dieu, prépare-moi to be a sanctuary. Prépare-moi à être un sanctuaire, pure and holy, pur et saint, tried and true, with your spirit, par ton esprit, avec ton esprit. Je suis un vivant sanctuaire pour toi. Qui fait de toi enfant de Dieu? Tu vas à l'église, comment? Tu es chrétien, comment? On voit des techniques pour faire une alliance avec Dieu. Pour faire une offrande qui touche le cœur de Dieu. La seule chose qui puisse toucher le cœur de Dieu dans l'univers de Dieu où habitent les hommes, c'est ce que son Fils a accompli à la croix. Quand tu acceptes ça, tout ce que tu dis à Dieu touche le cœur de Dieu. À cause de quoi? À cause de ce que son Fils a fait à la croix. Sinon, en toi, il n'y a rien de bon. L'apôtre Paul dit, je sais qu'en moi, il n'y a rien de bon. En ma chair, il n'y a rien de bon. C'est ce que son Fils a fait. Quand tu te caches derrière le Fils et tu parles au Père, quand il te regarde, il voit Jésus en toi. Il voit la beauté de Jésus en toi. Il voit la sagesse de Jésus en toi. Il voit l'intelligence de Jésus en toi. Il voit la connaissance spirituelle en toi. Non. La vie chrétienne n'est pas basée sur les efforts humains. Ce n'est pas les efforts que vous faites. Les dons. Les dons que nous faisons, nous les prenons pour faire l'œuvre. Mais ce n'est pas ça qui touche le cœur. Les offrandes sacrificielles. La seule offrande sacrificielle qui touche le cœur de Dieu, c'est l'offrande de l'agneau à la croix. Si tu as laissé ça, aller donner ton argent pour dire que je fais une offrande qui touche le cœur de Dieu, tu ne recevras rien de Dieu. Rien. Une offrande qui touche le cœur de Dieu. Je n'ai que le sang de Jésus qui touche le cœur de Dieu. There is a power in the blood of Jesus. There is a power in the blood of Lamb of God. There is a power in the name of Jesus. There is a power to my room. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. C'est ça. Tu es devenu chrétien comment? Ma chérie, chez vous là c'est chic. On chante en anglais. Et puis on danse comme ça. Tu es devenu chrétien comment? Quand on dit tu es né de nouveau, ça produit quoi en toi?
Un chrétien qui est colérique. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Tu dors avec rancune. Tu gardes d'âme contre les gens. C'est quelle nature qui est en toi? Tu ne respectes pas les grandes personnes. Tu es impoli. Je ne vais pas être grossier. Tu es mal élevé. Qui est en toi? Quelle est la nature? Tu es né de qui? Souvent, quand il y a des paroles en prenant pour jouer dans des ethnies. On dit, vous les pétez, vous n'aimez pas là. Vous les bourreaux, vous n'aimez pas là. À la limite, c'était pas un peu faux. À la limite, c'était pas un peu faux. Mais moi, j'ai beaucoup vécu les pétés. Mais le pété, quand on dit il est pas là, le pété, en fait, c'est quelqu'un. Il n'est pas hypocrite. Ce qui est dans son cœur là, il va te dire, il va te dire. Et comme il y a beaucoup qui ne sont pas sages là, il te dit ça direct. Et ça te blesse, on dit pété est malade. Pourquoi ils n'aiment pas? Pourquoi on dit qu'ils n'aiment pas là? Parce qu'on a constaté que les gens les ont attribués selon le constat qu'ils font beaucoup parler avec les gens. Maintenant, pourquoi toute une ethnie peut être désignée comme une ethnie qui aime parler? C'est leur quoi? C'est leur nature. Quand tu es né, tu es né d'en haut. La nature de Dieu. Ce que Dieu est. Comprenez le christianisme. On n'a pas accepté Jésus pour venir nous efforcer pour plaire à Dieu. Non. On a accepté Jésus pour être comme Dieu. Ce que Dieu est, nous sommes. Dieu dit, vous êtes le petit Dieu. Vous êtes des esprits. You are a spirit. Tu es un esprit. On n'a pas accepté Dieu. Jésus venait faire pitié devant Dieu. Dieu n'exauce jamais, il bénit jamais ceux qui font pitié. Jamais. Il exauce ceux qui sont nés de nouveau et qui ont la foi. Dieu ne répond pas à la pitié, il répond à la foi. Lisez Hébreux 11. C'est pas la foi que Noé, c'est pas la foi que Sarah, c'est pas la foi que Abraham, c'est pas la foi que Isaac, c'est pas la foi que Jephthé, c'est pas la foi que Moïse, c'est pas la foi, c'est pas la foi. Quand tu es né de nouveau, tout ce que Dieu est en toi. Tout ce que Dieu a est en toi. Dieu est sage, Dieu est sage. Dieu est amour, Dieu pardonne facilement, Dieu pardonne. Dieu oublie le tort qu'on lui fait. Il y a des philosophes qui ont écrit le livre que Dieu est mort, le ciel est vide. Le jour où ils se sont convertis, Dieu les a acceptés. Toi, on te fait quoi? Et puis tu ne peux pas pardonner. Tu as quelle nature? Tu es né de qui? Frère, voilà la vie chrétienne. Les écrits sont remplis de non-nés de nouveau. Et ils font du bruit. Et comme ils sont les plus nombreux, on croit que c'est ce qu'ils font là qui est la norme. C'est ça qui est la vie chrétienne. Non! Grandissez avec Dieu. Sachez qui vous êtes. Je vous ai raconté l'histoire du jeune lion. Un lion qui était dans un pâturage, un paquebot quelque part. Et puis sa maman, sûrement les a tués, son père et sa mère quelque part. Et le petit lion, le lionceau est dans la brousse, il se promène. Un berger était avec ses agneaux, moutons, bœufs, tout ça. Il a vu le lionceau, il a pris le lionceau. Il l'a mené au village. Là où il met les lions, c'est là-bas. Là où il met les moutons, c'est là-bas il a mis le lionceau. Le lionceau a commencé à grandir les moutons. Quand il voit les agneaux en train de têter les tétons de leur maman, les brebis, il s'en va encore. Lui aussi, ça va. Il tête.
Le lionceau, il tête le téton d'un mouton, d'une brebis. Il a grandi avec la nature d'un mouton. Il a grandi avec la nature d'un mouton. Il a grandi avec la nature d'un mouton. Il a commencé à grandir, il faisait tout comme un mouton. Il sautait comme les moutons. Il essayait de bêler comme les moutons. Il faisait tout comme un mouton. Un jour, les moutons sont sortis de l'enclos. Ils sont allés à la rivière boire de l'eau. Et derrière la rivière n'était pas trop grande en largeur. Derrière la rivière, il y avait un troupeau de lions. Quand les lions ont vu les moutons, ils ont rugi. Ouah! Tout le troupeau de moutons a fui, y compris le lionceau qui a grandi. Ils ont taillé. Un autre jour, ils sont partis. Le troupeau de lions est venu. Ils ont dit, ah, ils ont fui. Un autre jour, le lion est sorti seul. Il est allé seul. Il a gravi les collines du village avec la douleur de l'expérience de la solitude. Il est arrivé dans le fin fond de la forêt, près de la rivière. Il est en train de boire. Et puis il attend. Wow. Il ouvre la tête, il lève la tête, il regarde. Il voit c'est un troupeau de lions. Il regarde. Vous savez, quand tu bois l'eau, tu ne vois pas le fond de l'eau, c'est ton propre visage que tu vois sur l'eau. Le lion regarde, le lionceau qui a grandi, il regarde le troupeau qui est là-bas. Il se regarde, il dit, mais écoutez, on est même chose. J'ai fui une première fois, alléluia. J'ai fui une première fois, j'ai fui une deuxième fois. Aujourd'hui, je connais mon identité, je ne fuirai plus jamais, alléluia. Vous êtes un lion ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Ils ne savent pas qui ils sont. C'est pourquoi les ministères bon marché les exploitent. On dit non, ton problème là, il faut 60 000 fois. C'est quel Dieu chaque fois pour régler mon problème, il a besoin que je donne l'argent. C'est quel Dieu? Jésus n'a-t-il pas payé le prix? Jésus n'a-t-il pas dit tout est accompli? N'a-t-il pas dit mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta puissance? Quel est ce Dieu chaque fois pour guérir mon enfant, pour guérir ma femme, pour guérir mon parent? Il me demande de l'argent. Quel est ce Dieu là? Quel est ce Dieu là? Il faut que ça s'arrête. Si tu n'es pas appelé au ministère, il faut aller faire boutique. Tu vas avoir l'argent que tu cherches. Car celui qui vient exploiter le peuple de Dieu sur le sang de l'agneau, il mourra avant son âge. Regardez comment il meurt jeune pasteur, jeune prophète dans ce pays-là. Regardez comment il meurt jeune. Nos pères qui nous ont fait naître dans la foi, ils sont encore vivants, en forme, ils font le tour du monde. Eux, ils ne meurent pas. Mais ceux qui ont commencé avant eux, jeunes prophètes, ils meurent vite. Pourquoi? Parce que tout leur ministère, c'est l'argent. Il y a trois choses que le Saint-Esprit n'aime pas. La nourriture, l'argent et puis l'orgueil. Trois choses. La nourriture, l'argent et puis l'orgueil. Regardez Naaman. Il devait remplacer le plus grand prophète de son époque, Élisée. Mais la lèpre de Géasi du moins, la lèpre de Naaman est venue sur lui. À cause de quoi? L'argent. Regardez l'empire babylonien, c'est tombé quand le roi Belshazzar était en train de fêter dans les ustensiles sacrés, de Yahvé. La nourriture. Regardez Nebuchadnezzar, Dieu l'a frappé de folie pendant 7 ans. L'orgueil. La seule chose à laquelle Dieu a dit il résiste dans toute la Bible, d'une couverture à l'autre, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est l'orgueil. Il dit je résiste à l'orgueil. Faites attention avec ces choses. Be careful. Faites attention avec ces choses. Regardez 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, oui, il est une nouvelle création. Yes. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont. Les choses anciennes là c'est quoi? Vous savez, les églises autrefois ont commis une grave erreur. On dit les choses anciennes c'est le péché. C'est pas le péché. Ce qui fait que tu pêches, c'est une loi, c'est une nature.
tu jeûnes par exemple, tu dis, ah Seigneur, vraiment, je suis trop, ma faiblesse c'est le sexe. Seigneur, au moment où tu es en train de jeûner là, le corps là, il est faible, non? Hein? Même quand quelqu'un jeûne et puis on dit, tu es violent d'un gorille, il ne peut pas faire malade, il est faible. Ou bien quelqu'un dit, Seigneur, ma faiblesse c'est la colère. Vraiment, je jeûne que tu me libères de colère. Quand il finit là, le corps répond à ça pendant 3 semaines. Ou bien 1 mois. Si la preuve est 2 mois après, il faut venir crier sur lui. Colère là va se manifester. Le jeûne est physique. Le péché est spirituel. Le physique ne peut pas combattre le spirituel. Le péché c'est une nature. C'est une autre nature qui enlève l'ancienne nature. C'est pourquoi la Bible dit, quand quelqu'un est en Christ, on n'a pas dit si quelqu'un est en Jésus. Jésus n'est pas Christ. Christ n'est pas Jésus. C'est la même personne. Mais Jésus, c'est celui qui est venu, c'est l'homme qui est venu nous sauver. Christ, c'est Jésus rendu esprit vivifiant. La Bible dit, si nous avons connu Jésus dans la chair, ce n'est plus ainsi que nous le connaissons maintenant. Car le premier Adam était une âme vivante et le dernier Adam, le second Adam, est un esprit vivifiant. Donc, Christ, l'apôtre Pierre a dit, après le baptême, il dit, sachez donc tout Israël que ce Jésus que vous avez crucifié, c'est lui que Dieu a fait Christ. Donc, Jésus est devenu Christ et sauveur. Jésus n'est pas Christ. Christ n'est pas Jésus. Il y a Jésus à part. Je n'ai pas dit il y a 2 hommes. Non, non, c'est le même. Mais le rôle qu'il joue en tant que Jésus, ce n'est plus le rôle qu'il joue en tant que Christ. Christ, il est dans sa divinité parfaite. Jésus, il ne pouvait pas savoir ce qui se passe à Ouassakara tant que le Saint-Esprit ne lui révèle. Jésus, il ne pouvait pas traverser le mur. Jamais. Jésus, il ne pouvait pas multiplier le pain sans le Saint-Esprit. Jésus, il ne pouvait pas savoir toutes choses sans le Saint-Esprit. Mais Christ, quand il est ressuscité, il a traversé le mur, il est rentré dans la maison sans passer par la porte. Dis Alléluia. Il a traversé le mur, il n'est pas passé par la porte. Ça c'est Christ. C'est Christ qui nous fait naître de nouveau. Donc, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, est-ce que vous comprenez la vie chrétienne? Si quelqu'un est en Christ, toutes choses, quelles sont les choses anciennes? J'étais en train de dire, les églises ont commis une erreur pour dire c'est le péché. Donc, quand les gens se convertissent, avant de donner, toi tu filmes, il faut laisser filmer. Et après, vous constatez que les gens, ils reprennent ce qu'ils ont laissé à leur conversion. Pourquoi? Ils n'ont fait que couper les branches d'un arbre. Le tronc même qui est la loi du péché, la nature adamique est encore en eux. Donc, quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, tu es en Christ. Quand on veut fumer dans le trou des rats, on a fait quoi? Il fait quoi? Quand Zoé, I like it. Quand Zoé vient en toi, la nature adamique fait quoi? Ça sort. Ta colère sort. Les rancunes là, ça sort. Mentir là, ça sort. Il y a des gens, rien n'est plus mauvais sur la terre quand une femme ment. Elle ment, elle est en train de dire bonjour. Je peux continuer? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle âme. Les choses anciennes, quelles sont les choses anciennes? C'est ton identité. Tu n'es plus de la race adamique. C'est pourquoi les prédicateurs qui disent un chrétien peut être maudit, malédiction ancestrale, ils mentent. Quand tu es en Christ, la malédiction ancestrale prophète. Puisque tu n'appartiens plus à la race d'Adam qui a été maudit. C'est à partir d'Adam que la malédiction est entrée sur la terre. Tu as maudit la grossesse de la femme. Tu as maudit le serpent. Tu as maudit le sol. Tu as maudit Adam lui-même. Toutes les malédictions sont en Adam. Et tous ceux qui sont nés, qui n'ont pas Jésus, ils sont en Adam. Et la Bible dit, quand quelqu'un est en Christ,
il n'est plus en Adam, il est une nouvelle création. La malédiction adamique n'a plus de pouvoir sur lui. Vous me suivez? J'avais voulu être calme ce matin, mais il me semble que Dieu vous aime trop. Il me semble que Dieu vous aime trop. Il me semble que Dieu vous aime trop. Alléluia. Il est une nouvelle, Dorothée, tu es une nouvelle création. Tu n'es plus pété. Regarde, si on te dépaisse, on enlève ta peau, on te perd, on te fend en deux. On ne trouvera rien de pété en toi. Tu as des gagnants. On ne trouvera pas gagnant en toi. Tu as des quel village? Dibrignan. On ne trouvera pas chef du village de Dibrignan, c'est là-bas en toi. Mais si on te dépaisse spirituellement, on trouvera Christ en toi. L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit dans. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si on te dépaisse, on ne trouvera rien de pété en toi, mais on trouvera le Saint-Esprit en toi. Donc la malédiction qui concerne les gourous, les pétés, les djoulas, nous chrétiens, ça ne nous concerne pas. Mais comme les chrétiens sont ignorants, ceux qui cherchent l'argent, c'est ça, ils prennent pour les avoir. Non, tu veux te marier il y a longtemps, tu ne te maries pas là. Il y a une offrande sacrificielle qu'il faut faire. Et la païenne qui s'est mariée hier sans offrande sacrificielle. Regardez Éphésiens 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens de ces gens de la maison de Dieu. Vous êtes des concitoyens. Concitoyens de qui? Quand un président vient faire discuter, il dit, mes chers compatriotes, mes très chers concitoyens, il est en train de dire quoi? Ceux avec qui je suis, même chose. Mes concitoyens. Nous sommes citoyens dans la même situation géographique par rapport au pays. Mes concitoyens. Nous sommes citoyens du même pays. Concitoyens. Co-citoyens. On est même chose. On est même chose. On est même citoyens. On est citoyens du même territoire. On est de même nationalité. Et la Bible dit, vous êtes des concitoyens, gens de la maison de Dieu. Gens de la maison de Dieu, ça veut dire quoi? Que vous êtes de la famille de... Est-ce que tu sais que Dieu est ton papa? Regardez ce que la nouvelle naissance fait de vous. La nouvelle naissance fait de toi un enfant de Dieu. Un membre de la famille de Dieu. Un membre de la famille de Dieu. Regardez, je suis en train de marcher. Je quitte chez moi par exemple, et puis je dois marcher, je dis pas non. Je marche, je m'en vais. Quand je marche là, qui marche? Hein? C'est un enfant, c'est l'enfant de papa bon Dieu. L'enfant de chef d'état-major là, comment il s'appelle? Où est Tino? Tino, votre chef d'état-major, comment il s'appelle? Bakayoko pas? Soumaïla Bakayoko. Voilà quelqu'un. Il est chef d'état-major. Son enfant là, quand il marche, c'est l'enfant de qui marche? Tu vas le toucher. Hein? Va le toucher. Va le toucher, frère. Il te donne l'ordre. Va le toucher. C'est l'argent, on va continuer pour aller délivrer. Alors, vous comprenez? On dit voilà, enfant de. Comment ça on appelle? Enfant de. Prenons les ministres d'ici là. On les connaît. Enfant de ministre de l'Intérieur. J'ai dit ça parce que lui, je le connais. Je le connais son niveau, je le connais.
Voilà, quand on dit ministre là, c'est parce que les gens sont ministres. C'est parce qu'ils ont lutté un combat avec quelqu'un pour les récompenses des amis. Mais avant d'y aller, quand passer dans les rues, tu as dit ton papa vaurien là, tu vas comprendre. Que son papa n'est pas vaurien. Parce qu'il est au pouvoir. C'est vous comprenez? Même au temps de Paco, on a vu des ministres qui disent qu'il peut même pas être ministre. C'est même pas parler. Mais touche leur enfant. Et toi, tu es enfant de qui? Je ne sais pas. Tu dis, on dit tu es enfant de qui? Dieu. Tu es sûr que Dieu est ton papa? Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Tu es sûr que Dieu est ton papa? Et puis ils ont fui pour aller dans un village. Donc ils sont allés évangéliser dans un village. Et dans le village, il y a un sorcier, on dit c'est le plus grand sorcier de la région. Et quand il est arrivé, quand ils sont arrivés, le sorcier du village là, il a un poison. Quand il met dans la nourriture, avant que tu finisses de manger la nourriture, tu es mort. Puisque les gens du village ne voulaient pas de l'évangile, ils ont fait quoi? Ils ont pris le responsable des chrétiens là pour que le sorcier la l'héberge. Donc il va manger le nourriture de qui? Mais le chrétien là, il est enfant de qui? Papa? Apprenez à dire papa bon Dieu. Regardez, je vais vous révéler un secret. Vous savez pourquoi Jésus a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Abraham n'a jamais connu Dieu en tant que Père. Moïse n'a jamais connu Dieu en tant que son Père. Dieu n'était pas leur Père. Il était le Dieu d'Israël. Élie n'a jamais connu Dieu en tant que son Père. Mais l'église est la fille de Dieu, l'épouse. Nous sommes la belle-fille de Papa bon Dieu, parce que nous sommes la femme de son fils Jésus-Christ. Papa bon Dieu est notre beau-père. Non seulement il est notre beau-père par alliance de mariage, mais par alliance de naissance, nous sommes ses enfants de droit. Celui qui t'a touché, il a touché à Papa bon Dieu. Normalement, quand quelqu'un se lève contre toi, tu n'as pas besoin de prière. Les anges, est-ce que vous savez que selon Hébreux 5, verset 14, donc Hébreux 1, 14, les anges sont à notre service. Les anges doivent s'occuper d'eux. Mais tout ça là, pourquoi ça n'arrive pas à quelqu'un? On les touche, on les touche. Sorcier les tape ici. Sorcier les fait échouer tel concours. Sorcier les fait échouer tel examen. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas nés de nouveau. J'ai prié pour un frère. Je vais venir sur le témoignage des chrétiens. Il a passé un concours interne à la médecine. Il était notre diagnostic et puis il allait à Bambou. Et puis il m'a appelé pour dire papa j'ai échoué. Il dit mais les résultats ne sont pas sortis. Il dit non, la matière où tu dois forcément avoir la moyenne pour espérer réussir là. Je n'ai pas bien travaillé. Il dit mets ta main sur ta tête. J'étais couché sur mon lit et puis il dit là à Bambou, mets ta main sur ta tête. Il dit cet esprit, tu connais la feuille là, va corriger. Il dit allez, tu as admis au nom de Jésus. Il m'a appelé après, quelques mois après, quand les résultats sont sortis. Il dit papa, ton Dieu il est merveilleux. Moi j'avais oublié. J'avais oublié, il dit à quoi? Il dit la feuille là.
où j'ai mal travaillé là, c'est là-bas que j'ai eu la plus forte note. Pourquoi? On est enfant de Dieu. Regardez la vie chrétienne, les gens croient que c'est une affaire d'association de camarades, on vient là puis on est chaud, on se fréquente. Non! Il y a plus doux que ça. I am a child of God. Je suis un enfant de Dieu. C'est pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de. Il me conduit dans des verts. Il restaure mon. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun. Car ton bâton et ta houlette me. Tu dresses devant moi une table en face des mers. Tu conduis et ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des mers. David a compris. Il dit, je ne. Vous savez pourquoi David a composé le psaume 23 là? Parce que David était berger. Il avait des moutons. Si lui, un homme, il prend soin des moutons, qui ne manque jamais de vertus. C'est pourquoi il dit, me conduit dans des verts pâturages. David conduisait toujours ses bêtes, son troupeau dans des verts pâturages. Et si un homme peut prendre son temps pour nourrir des moutons, et puis David luttait avec les lions et l'ours à cause de ses moutons. Si un homme peut se sacrifier pour les moutons, quand même, c'est pas moi enfant de Dieu, Dieu va pas prendre soin de moi. Il va me conduire dans les verts pâturages. C'est quoi la prospérité là? C'est pas un ministère. C'est un droit qui te revient. Parce que tu es enfant de Dieu. Le fils d'Obama qui va naître bientôt là, il naît dans une atmosphère de richesse. Il ne va pas faire prospérité pour être prospère. Quand tu es né dans le royaume de Dieu, Dieu est ton papa, Dieu est riche. Quand tu me regardes comme ça, regarde-moi bien. Dieu est riche, tu es quoi? Tu es riche, non? Pourquoi vous n'acceptez pas ça? Et je crois. Alors ils ont pris le chrétien pour l'amener chez le chef des sorciers. Et tout le village attendait, on dit, chef des sorciers, tu as prévu les funérailles du jeune latin. Il dit non, dans 3 jours il va mourir. Il a préparé la donne au chrétien, le chrétien dit, Père Céleste, je te bénis pour cet homme qui m'a reçu. Bénis-le pour cette hospitalité, bénis-le pour cette nourriture. Tu as dit, toute maison où nous entrons, si on nous reçoit, de laisser ta paix. Je laisse ta paix dans cette maison. Il a mangé, il a bouffé. Il a bouffé, il a lavé ses doigts. Il me bat. Ils sont venus voir, on dit, tu es sûr qu'il a mangé? Il dit non, dans 3 jours il va mourir. Le dernier délai des médicaments là, c'est 3 jours. 3 jours il ne meurt pas. 3 jours il ne meurt pas. La nuit, le jeune chrétien là dormait, le sorcier là l'a réveillé. Il dit, petit, dis-moi ton fétiche là, comment il s'appelle? Il dit non, je n'ai pas de fétiche. Il dit non. Vous les chrétiens là, vous avez des secrets pour les pas de aux gens. Tu as fétiche. Il dit non, je n'ai pas fétiche. Mais tu parles de quoi? Il dit que tu as fétiche. Sinon, c'est pas normal. C'est que moi, il a fait là. Il dit que tu as fait quoi? C'est là tout raconter que le village s'est associé. Comme vous êtes les chrétiens, non, on n'aime pas votre Jésus. J'ai mis le poisson. Le poisson là, c'est le plus terrible. Quand tu manges ça, tu n'as pas fini, tu meurs. Mais c'est ça, il dit que tu as un autre fétiche qui est plus fort que pour moi là. Il dit non, c'est Jésus là. Il dit je suis. Il dit n'aime pas. Il a enlevé les habits des chrétiens et quand il y a la ceinture de sécurité, il a dit ici. Jésus là seulement. Il dit oui. Jésus, attends. On ne voit même pas que c'est Bible, on a écrit. Vous avez écrit, je ne sais pas, on a écrit. Sur les Abraham là, les Moïse. C'est Bible seulement. Et puis tu n'es pas mort. Le jour de la croisade, quand le chrétien a dit, il a fini de prêcher, qui veut donner sa vie au Seigneur, c'est le sorcier là qui est venu premier. Tout le village a dit, ah! On a mal fait de déverser les chrétiens dans chez lui. Il a convaincu. Lui, mais il a pris le micro. Il dit, on ne m'a pas convaincu. Je l'ai empoisonné, il n'est pas mort. Il n'a pas fétiche. Il dit, c'est Jésus-Christ. Moi, je cherche l'argent de pouvoir, panga. Je cherche power. Je cherche panga. J'ai trouvé panga dans lui. On ne peut rien te faire et puis ça va marcher. Si
Si les gens s'associent pour comploter contre toi, pour qu'on te chasse du travail, c'est eux on va chasser. Dis Amen. La nouvelle naissance fait de toi une nouvelle création. La nouvelle naissance fait de toi un membre de la famille de Dieu. On va voir deux. Troisièmement, qu'est-ce que la nouvelle naissance fait de toi? Prenez vos Bibles. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur laisse. Répondez, par le Seigneur. Ici, il est question de quoi? Quand tu es né de nouveau, le Saint-Esprit produit quoi en toi? Oui. Il produit en toi une autre transformation. Hey. Voilà le but du message. Tout ce que j'ai dit là, j'étais en train de balayer le terrain. J'arrivais. D'autres ont voulu me bloquer. Je les ai balayés, je suis arrivé maintenant. Quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, il te transforme. Hey, my. Es-tu transformé? Je suis à dire, dans la prière sacerdotale, il dit, Père, pardonne-nous, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont. Le pardon fait partie de la nature de Dieu. L'amour fait partie de la nature de Dieu. Si vous comprenez? La joie. Je vais bien expliquer quelque chose. Ce n'est pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que je dis par rapport à ce que je vais dire. Et il y a longtemps, quand je dis ça, je vois des gens qui sont dérangés. Regardez-moi très bien. La vie chrétienne, là, elle ne s'arrête pas à l'abandon des péchés. Ça, c'est le premier pas. Si tu es encore là-bas, c'est que pour toi est grave. Quand tu acceptes Jésus, les premières choses à faire, c'est d'abandonner le péché. Mais il y a des gens qui ont abandonné le péché, qui n'ont pas la nature de Dieu. Tu vois, pasteur? Ça est dans la Bible. Acte 19. L'apôtre Paul a vu des disciples des gens. Il leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il dit, on ne sait même pas qu'il y a un Saint-Esprit. Ils s'étaient repentis. Ils étaient sans péché. Mais ils n'étaient pas nés de nouveau. Donc les chrétiens de maintenant aussi, le diable les séduit. Quand ils viennent à l'église et qu'ils se sont repentis, les péchés qu'ils commettaient dans le monde, quand ils ne les commettent plus, ils croient qu'ils sont chrétiens. Ils ont atteint la vie chrétienne. Non. Que Jésus a dit, repentez-vous, ça dit quoi? Abandonnez vos péchés et produisez des fruits. Quand tu te repens, il y a les fruits. Les fruits là, c'est la nature de Dieu. La nature de Dieu qui vient en toi doit produire des fruits de bonté, de joie, de paix. Partout où tu rentres, les gens sont contents. Mais il y a des gens, quand ils rentrent dans une famille, les gens commencent à être divisés. Parce que ce qui va te dire que l'autre l'a dit là, non seulement c'est faux, mais il va lui dire à l'autre là que lui il a dit ça de toi. Et puis il est là. Avant que la personne ne vienne, vous vous entendez. Mais quand la personne rentre entre vous, c'est un esprit de la sirène des eaux qu'on appelle l'esprit d'égarement. Parce que la sirène a 4 branches. Vous vous entendez très bien. Quand la personne rentre entre vous, tout est mélangé. Peut-être par l'église, cette personne, mais elle n'a pas la nature de Dieu. Vous allez la voir, peut-être elle est là en boîte, elle va plus en boîte. Mais toi qui allais en boîte, tu es venu à l'église, tu vas plus en boîte là. Ce n'est rien parce qu'il y a des païens qui n'aiment même pas boire de nuit, qui ne vont pas en boîte. Le fait de ne pas aller en boîte, c'est pas ça qui fait que tu es né de nous. Il y a des païens qui ne vont pas en boîte. Il y a des païens à faire de copains, copines, elles n'aiment pas ça. Donc si tu crois que c'est parce que tu as laissé ces choses que tu es chrétien, non. Ta vie chrétienne commence à la résurrection. L'abandon des péchés commence à la croix. À la croix, on n'est pas vivant. On est mort. C'est la croix, on abandonne le péché. Mais la résurrection
soit Dieu. Tout ce que Dieu est. C'est pourquoi vous allez voir dire, ah, regardez, j'ai vu des chrétiens sales, des gens sales, païens sales. Les hommes assez longs comme ça, puis c'est sale dedans. Favori la scène, favori la barbe est là, se coiffe pas. C'est pas s'habiller, c'est pas faire l'harmonie des couleurs. Mais le jour où il a été converti, il se coiffe très bien. Ici sa chaussure, excusez-moi, il taille ses ongles. Il les nettoie très bien. Il s'habille très bien. Frère, la vie chrétienne, c'est pas seulement parler en langue, chasser des mots. Dans notre être extérieur, même dans la personne d'un chrétien, quand tu rentres, tu sens qu'il y a Dieu. Tu sens ça. Même les choses te parlent. Les choses qui sont dans la maison te parlent que je suis chez un chrétien. Pourquoi? Parce que la transformation, elle est intérieure. Le changement est extérieur. C'est quelqu'un qui est né de nouveau qui peut être transformé. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ne peut pas être transformé. Ne dites jamais à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau d'être transformé. Qui transforme l'homme? C'est le Saint-Esprit. C'est quand est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit? À la nouvelle heure. Donc c'est à partir de la nouvelle naissance que ta transformation commence. Vous comprenez ça? Nous sommes transformés. Regardez, jusqu'à ce que tu ressembles à Jésus. Nous sommes transformés à la même image comme par le Seigneur l'Esprit. Tu étais colérique. Le changement ne concerne pas le péché extérieur. Non, la transformation ne concerne pas le péché extérieur que nous commettions dans le monde. Que nous avons hérité du monde, c'est bien dit. Mais ça concerne le péché intérieur. C'est ce que tu es, ta nature même, ton caractère, ta manière de penser, ta manière de parler, ta manière de vivre avec les gens, ta manière d'être. C'est ça, ta nouvelle naissance transforme. Tu étais méchant, tu ne l'es plus. Es-tu toujours méchant? Vous voyez que vous commencez à devenir calme. Parce que j'ai dit, c'est là, j'ai arrivé là. Ah, il y a quoi? Pourquoi un chrétien ne parle pas comme ça? Ta soeur veut te dire, ah, il y a quoi? Laisse-moi. Non, il n'y a pas ça en Zoé. Zoé ne parle pas comme ça. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Pourquoi tu me fatigues? Il y a quoi? Le chrétien ne parle pas comme ça. Regardez Paul, Saul de Tarse, juste sa carte d'identité, j'ai une profession, tueur des chrétiens, bandit des grands chemins, un tueur des chrétiens. Il est converti 30 ans après les pierres, 30 ans après le baptême du Saint-Esprit. Mais regardez comment Dieu l'a utilisé. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus Saul de Tarse. Le Saul de Tarse est mort. He's died. J'ai regardé le film Les 10 commandements de Dieu. La fille de Pharaon, c'est la fille de Pharaon que Moïse devait marier. Moïse est allé à Madian. Il a marié une bergère qu'on appelle Séphora. Quand elle est revenue, la femme l'a dit, Moïse, tu m'as manqué. Chaque fois, excusez-moi, j'ai dit des choses qui ne sont pas propres dans le langage des amoureux. Chaque fois qu'il s'est approché de moi, c'est à toi que j'ai pensé. Moïse. Et Moïse a dit, le Moïse que tu as aimé est mort. Et celui qui est devant toi, c'est l'humble esclave du Dieu de mes pères. Ta nouvelle naissance met fin à ta première naissance avec tout son caractère, avec tout son orgueil, toute sa méchanceté. Chrétien n'est pas méchant. Enfant de Dieu n'est pas méchant. Vous allez lire dans Isaïe, il y a des maladies que vous avez à cause de la méchanceté. Lisez dans Isaïe 61. Des maladies que vous avez à cause de la méchanceté.
transformation. Pourquoi vous dites que vous êtes né de nouveau? Vos responsables ne peuvent pas vous les prendre dans les ministères. On ne peut pas vous parler. C'est quelle nouvelle naissance? Es-tu né de nouveau? Il n'y a plus d'effervescence. Les temps jadis d'effervescence ne sont que le souvenir lointain d'une époque nostalgique. Tu es né de nouveau? Avec pour des points là? Hein? Regardez Galates 5, j'ai dit Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, L'amour, la joie, la joie, la paix, la paix, la patience, la patience, la bonté, la bonté, la bienveillance, la bienveillance, la foi, la foi, la douceur, la douceur, la maîtrise de soi. la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Merci, pasteur. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Pourquoi vous avez des difficultés à être amour? Pourquoi? Regarde Romains 5, verset 5. Vas-y. Or, l'espérance ne trompe point. Écoutez très bien. Or, l'espérance ne fait point quoi? Ne trompe pas. Point. Vas-y. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu par qui? Par eux. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui nous transforme. Pourquoi c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour en nous? Pourquoi? Parce que c'est par lui que nous sommes nés de nouveau. C'est le Saint-Esprit qui rend la vie de Dieu réelle en toi. C'est pas un chrétien. Écoutez, écoutez-moi. Écoutez-moi. Ne jouez pas avec ça. C'est pas carnet de baptême, carnet de communion. Dieu n'allait pas voir ça. Ça, c'est l'organisation des églises sur la terre. Quand on dit le fruit de l'esprit, ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui manifeste le fruit en toi. Vous allez dire, mais c'est esprit écrit avec le grand E, c'est ça, non? E majuscule. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le fruit de l'esprit, là, c'est qu'il a lu l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la maîtrise de soi, la foi, tout ça, la douceur. Le Saint-Esprit met ça dans ton esprit qui est né de nouveau. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est né de nouveau. Quand il vient en toi là, il vient réveiller ton esprit qui était mort. Il le rend vivant. C'est ce qu'on appelle la régénération. Ton esprit est recréé. Donc quand ton esprit qui était mort est rendu vivant par le Saint-Esprit met le fruit qu'on appelle le fruit de l'esprit là, il met ça dans ton esprit. Donc c'est ton esprit qui doit manifester ça. L'un des fruits c'est quoi? L'amour. L'amour. Quoi encore? La joie. La joie. Quoi encore? La paix. La paix. Quoi encore? La patience. La patience. Les gens, tu me vois après, hein, je vais te remettre quelque chose. Mais s'il ne peut pas te parler, où tu es assis, ils vont venir, ils défilent son but. Pour que tu les vois, tu te rappelles que tu l'as promis quelque chose. Quoi. Ils sont là, ils sont là. Moi, il y avait quelque chose, il fait pour que tu entendes ça. Ça ne va pas passer. Tu n'es pas transformé. Plein sont dans le ministère, ils ne sont pas transformés. Ils ont changé. Ils ne sont pas transformés. La transformation est intérieure. Ils sont doux. Ils sont gentils. Ils ont des problèmes. Moi, j'ai avoir problème avec quelqu'un.
Si vous voyez quelqu'un, il dit la problème avec moi, je ne suis pas l'auteur. Moi, problème avec quelqu'un. J'ai trop connu Dieu pour ça. J'ai trop connu Dieu pour ça. Voilà, tu comprends? Le changement est extérieur. La transformation est intérieure. Il était violent. Elle était violente, barbare. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais été transformés. Ils étaient curieux hier, toujours curieux. Ils aimaient soupçonner les gens. Ils soupçonnent toujours. Quand deux hommes sont en train de parler, ils passent et puis leur oreille est là-bas. Tu n'es pas transformé. Tu n'as pas changé. Tu n'es pas transformé. Mais comment la transformation se fait-elle? Romains 12, 1. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Regardez, levez la tête, regardez-moi. Je vais vous dire une grande vérité chrétienne, même universelle, même païenne. Tu ne peux jamais transformer quelqu'un tant que tu n'as pas changé son intelligence. Tant que tu n'as pas touché sa pensée, sa manière de penser. Tant que tu n'as pas changé ça, tu ne peux pas changer son caractère. Le caractère est le résultat de ce que l'homme pense. Écoutez, la vie chrétienne, c'est un mécanisme. C'est comme les machines qui sont dans les usines là. Elles fonctionnent par mécanisme. Il y a d'autres machines qui font fonctionner d'autres. Et ça fait que toute l'usine travaille. La vie chrétienne, tu es rentré dedans comment? Soyez transformés. Comment le Saint-Esprit va te transformer? Par le renouvellement de par le renouvellement de ta pensée, par le renouvellement de ton esprit, de ton intelligence. Ton intelligence doit être renouvelée par rapport à quoi? Par rapport à ton ancienne façon de faire les choses. Regardez, il y a des païens qui sont... Il y a des gens qui sont convertis. Ils se disent chrétiens. Écoutez-moi bien. Ils se disent chrétiens. Et puis, ils continuent toujours. Quand ils accouchent, non, c'est chez ma maman, je vais aller accoucher. Il y a quelle loi dans l'univers de Dieu qui dit quand on accouche, sa maman s'en va accoucher? C'est la tradition de votre famille. Et sa pensée est tenue captive par ça. Chez nous, quand une femme accouche son premier enfant, c'est chez sa maman. La Bible dit soit transformée par le renouvellement de ton intelligence. Cette manière de penser, de réfléchir, il faut changer. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton père. La manière de penser de ta famille, les traditions de ta famille, les coutumes de ta famille, la manière de faire les funérailles. Tu es encore dans les funérailles traditionnelles. C'est toi qui te vas danser au village. Tu viens nous fatiguer pour qu'on chante. On va chasser tes démons. C'est fini ça. Donc nous on est chasseurs de démons. Nous sommes des faiseurs de vie. Pas des chasseurs de démons. Soyez transformés. C'est toi qui demande ce cercueil au village. Je prends un exemple. Il y a une jeune fille qui m'a demandé un jour, papa, est-ce que tu me permets de passer au concours des choses? Est-ce que tu me permets je ne sais pas si c'est mannequinat, être mannequin ou bien tourner film. Je lui ai dit, tu vois, le problème n'est même pas que tu dois faire film ou bien mannequinat.
Le problème, c'est que tu me demandes si moi je te permets. C'est ça votre problème, vous les chrétiens des derniers temps. Vous croyez que ce que les hommes de Dieu disent, c'est eux qui ne veulent pas que vous fassiez ça, ou bien vous ne fassiez pas ça. Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit en tant qu'enfant de Dieu par rapport à ces deux activités? Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Toi, un enfant de Dieu, tu vas le porter slip, caleçon pour défier. Les gens sont assis et puis ils sont intéressés. Dans le milieu des films, là, tu sais ce qui se passe. Tous les Sidéens, c'est là-bas ils sont. La plupart des Sidéens, c'est là-bas ils sont dans les films. Bravo. Tu n'en fais pas. Il n'y a pas au travail. C'est comme un frère une année là, lui il est malade, et puis lui dit non, que son médecin dit que lui, pour guérir ses veins, il doit boire 20. On dit frère, avec la modernisation de la médecine, là, les médicaments, même là, souvent, même maladie, là, il y a 20 médicaments sur ça. Si c'est 20, on t'a recommandé, on a compris le reste. Ouais, cette fille-là, son intelligence n'est pas renouvelée. Elle vient à l'église, mais son intelligence est encore l'intelligence atomique. Mais vous croyez qu'elle est née de nouveau? Non. Zéna? Non. Même si elle va au Bénin? Non. Ton intelligence doit être renouvelée dans ta manière de t'habiller. Ah, je vais revenir encore là-dessus, hein? Les femmes. Tu es habillé et puis tous tes seins sont dehors. C'est quelle intelligence? C'est l'intelligence des perverses du monde. Quand les filles font ça dans le monde, elles savent quel objectif elles visent. Elles savent, on appelle ça monter briques. Elles montent des briques pour attraper clients. Elles savent, toi tu es né, tu dis tu es né de nouveau, tu es régénéré. Le Dieu Almighty God habite en toi. Le vivant, l'éternel, le plus grand, il habite en toi. Et ta pensée, tu fonctionnes avec l'intelligence de ce monde. Tu n'es pas né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, il transforme ton intelligence. Tu me comprends, petit? Il n'est pas d'échange. Il transforme. Le changement dépend de toi. La transformation dépend du Saint-Esprit. Vous comprenez la vie chrétienne maintenant? La vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose de la terre. Ça vient d'en haut. Aucun homme. C'est pourquoi, regardez, la loi est liée à la terre. C'est pourquoi la loi n'a fait rentrer aucune personne dans Canaan. La loi a tué tous ses enfants. C'est pourquoi vous n'entendrez jamais la postérité de Moïse. On dit la postérité d'Abraham, la postérité d'Isaac, la postérité de Jacob. On ne dit jamais la postérité de Moïse. On dit la postérité de David. On dit la postérité de Salomon. On ne dit jamais la postérité de Moïse. Parce que la loi n'a pas de postérité. La loi tue. C'est pourquoi quand un pasteur prêche la loi, il condamne les gens. L'église n'est jamais remplie. La loi tue. Ne prêchez pas la loi. Prêchez la solution au problème des gens. Prêchez la solution au péché. Prêchez la solution. Je suis en train de vous dire, c'est la solution au péché. Si Zoé vient, tu péché là-bas, bâti. Il faut t'amuser un peu, 3 semaines pour chercher Zoé. Tu vas voir. Tu vois, tu n'arrives pas à lire. Oui, quand je lis la Bible, je n'arrive pas à lire, je ne vois pas les Écritures. Le nom de Jésus, viens. Apportez mon eau.
Soyez dans l'esprit parce que quelque chose va se produire.
des Lévites s'approchèrent du sacrificateur. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Asseyez-vous. Donnez-lui pour le pasteur. Appelle ce nom, Jésus. Crie plus fort, Jésus. Appelle Jésus, oh Jésus, appelle Jésus, comment il s'appelle? Jésus, Roi des rois. Jésus, oh Jésus. Yes, merci. You see that? It's the Holy Ghost power. Are you tired? You need it. Vas-y, oui, allez-y. Aide un peu. Maintenant, essayez sur les petites écritures. Ça va? Ce même jour, Jésus sortit de la maison. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Non est tout puissant, quel est ce nom? Jésus, ce puissant nom. Jésus, ce glorieux nom. Jésus, oh Jésus, Alléluia. Veuillez vous asseoir. It's the work of God. C'est l'œuvre de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu est dans sa parole. On devait nous payer 160 000. 80 000, un œil, 80 000. The work of God. Autour de vous, il y a des malades. Il y a des gens qui ont des problèmes. Dieu a fait grâce à notre mission d'une visitation particulière dans la résolution des problèmes des gens. Invitez-les, évangélisez-les. C'est le seul bien qu'on puisse faire à ce pays.